Ce vendredi, un drone américain cible un convoi de véhicules dans l'enceinte de l'aéroport de Bagdad. À bord, Qassem Soleimani, mais aussi Abu Mehdi al-Muhandis, son bras droit irakien et membre de la milice du Hached al-Shabi, une coalition paramilitaire pro-Iran. Il était l'homme politique et militaire le plus populaire de l'Iran. Il était adulé par le peuple, y compris par les critiques du régime. Bien qu'il ait fait toute sa carrière et gagné tous ses galons sur des terrains hors Iran. Le président Trump vient de jeter un bâton de dynamite dans la poudrière, a déclaré l'ex-vice-président Barack Obama et le candidat favori des démocrates à la présidentielle, Joe Biden. C'est évidemment un sujet qui va s'inviter dans la campagne dans les prochains mois. Le mouvement de contestation a repris de plus belle dans les rues d'Alger et dans le reste du pays aujourd'hui. La population se dit indignée et révoltée par l'annonce du premier gouvernement d'Abdelmadjid Tebboune. Hier soir, à la télévision nationale, le porte-parole de la présidence algérienne a en effet dévoilé la composition du nouveau gouvernement. Parmi les 28 ministres, un tiers exerçait déjà sous l'ère Bouteflika. Le Premier ministre s'est rendu dans plusieurs villes au chevet des sinistrés toujours plus nombreux. Critiqué sur sa gestion de la crise, Scott Morrison a été accueilli par des habitants pour le moins hostiles à sa venue. Et ne revenez pas, vous n'êtes pas le bienvenu. C'est un pays enfin qui exécute à tour de bras. La peine de mort y est appliquée de manière systématique et très récurrente. On a recensé en 2019 180 exécutions, dont notamment des personnes qui ont été arrêtées quand elles étaient mineures. Si jamais il y avait beaucoup de femmes en politique, autant de femmes que d'hommes, peut-être que la manière de considérer le pouvoir, le désir de pouvoir et l'usage du pouvoir changerait. Changerait. Peut-être. Ouais. Si vous êtes allé à Téhéran ces dernières années, ces dernières dizaines d'années, eh bien vous pouvez voir par exemple ces fresques monumentales avec à bas les États-Unis sur fond de drapeau. Le monde est chaud, il y a urgence. Ouais. Et je pense que la planète nous parle tous les jours. La planète nous parle à travers les grandes canicules, les ouragans, les tempêtes. On voit comment la planète réagit aujourd'hui. Ouais. Et donc je pense que c'est des choses qui doivent nous amener en tout cas à prendre conscience. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud.